Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Alors j'avais envie de vous partager 5 pierres aux vibrations extrêmement élevées. On pourrait presque dire des pierres de super pouvoir. En vérité, ces pierres ont une vibration qui est tellement élevée qu'elles peuvent carrément changer votre existence. Ne serait-ce que les regarder va vous procurer une attirance que vous serez incapable d'expliquer. Vous êtes prêts? Alors les voici. La première de ces pierres, c'est le Larimar. C'est une pierre qui a été découverte très récemment et qui ne se trouve que dans un seul gisement au monde, en République dominicaine. C'est une pierre qui est d'un bleu lagon, d'où elle tire son nom, le mar de la mer, qui varie du blanc à un bleu intense, mais toujours un bleu qui rappelle le lagon. Son nom scientifique, c'est de la pectolite, une pectolite bleue, qui est un silicate qui se forme dans des cheminées volcaniques. Et contrairement aux autres pierres d'origine magmatique, le Larimar est une pierre calmante. C'est même la pierre la plus calmante qui soit. C'est une pierre de guérison, notamment sur le plan émotionnel, qui apporte la sérénité et l'équilibre. C'est une pierre qu'on conseille pour toutes les personnes qui souffrent de stress, qui ont une charge émotionnelle qui est élevée, qui ont des traumas sentimentaux ou qui ont tendance à se prendre pour une victime ou un martyr, qui sont en proie à la panique ou à la peur. C'est vraiment la pierre de sérénité ultime et qui apporte une véritable énergie équilibrante et apaisante. Le Larimar est une pierre puissante et rare. Une petite pierre, une simple pierre roulée sera suffisante pour vous apporter un rayonnement énergétique puissant. Plutôt qu'une pierre roulée, je vous conseille de porter le Larimar en pendentif, ce qui sera plus efficace parce que vous l'aurez toute la journée sur vous, à même la peau. La seconde de ces pierres, c'est une pierre que moi je trouve merveilleuse personnellement, parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle découverte, c'est la labradorite. C'est une pierre que tous les thérapeutes utilisent parce que c'est une pierre de protection extrêmement efficace. En fait, c'est une pierre qui protège contre les énergies négatives et contre la fuite de ses propres énergies. C'est-à-dire que quand on est au contact d'une personne qui nous vampiriserait nos énergies, en fait, la labradorite est ce qu'il y a de plus puissant. La labradorite fait partie de ces pierres qui sont iridescentes, c'est-à-dire qui présentent une anomalie dans leur structure cristalline qui reflète la lumière selon un certain angle. Et cette réflexion, elle peut prendre toutes les couleurs du prisme lumineux, donc du rouge jusqu'à l'indigo. Et de fait, c'est une pierre qui bannit les peurs et les insécurités, qui donne du courage, de la persévérance et qui permet de se préparer à un changement important. C'est une pierre qui renforce la confiance en soi et qui stimule l'intuition et l'imagination. D'un point de vue géologique, c'est une pierre qu'on trouve majoritairement à Madagascar, en tout cas c'est là où elles sont les plus belles. Et cette labradorite, elle est issue d'un magma qui est très ancien, qui a plusieurs milliards d'années. Alors pour utiliser la labradorite, tout dépend du moment et de l'endroit où vous en avez le plus besoin. Si c'est en consultation pour des séances, alors je vous conseille plutôt un galet de la taille adaptée à votre main. Si c'est pour éloigner une influence négative, alors je vous conseille plutôt une pierre à poser. Et vous verrez, l'effet sera immédiat. L'important, c'est d'avoir une belle iridescence, une pierre d'une belle qualité qui va vous apporter son soutien indéfectible. La troisième de ces pierres, c'est bien sûr l'améthyste. Une pierre d'un violet qui est incroyable et qui peut atteindre des tailles gigantesques. C'est une pierre qui est connue depuis l'Antiquité, mais qui est restée confidentielle pendant très longtemps parce qu'on ne connaissait pas de gisement important. C'est une pierre qui a un violet qui peut être intense, incroyable et qui cristallise en géodes qui peuvent atteindre parfois plusieurs mètres. Alors l'améthyste présente également un gros avantage, c'est qu'il est impossible de trouver une fausse améthyste. Simplement parce que l'améthyste ne résiste pas à la chaleur et que ça coûterait plus cher de créer une fausse améthyste que d'en prélever une vraie. L'améthyste est une pierre qui est extrêmement puissante, avec une vibration spirituelle extrêmement élevée. C'est une pierre que l'on conseille pour débloquer des situations mentales surtout, notamment des dépendances ou des addictions. L'améthyste est une pierre qui agit principalement sur le mental, c'est-à-dire qu'elle va le stimuler ou le calmer en fonction des besoins. Par exemple, si vous placez une améthyste sur une table de chevet, elle va vous aider à vous endormir. Et si vous la placez sur le bureau, elle va vous aider à développer votre concentration. C'est également une pierre très spirituelle qui est associée au chakra couronne et qui est utilisée depuis longtemps par les évêques. C'est une excellente pierre de méditation qui va vous aider à élever rapidement votre niveau de conscience. Alors l'améthyste, en termes d'utilisation, je vous conseille toujours d'avoir à minima une géode avec vous, près de vous, et de porter l'améthyste toujours en fonction de vos besoins. La quatrième de ces pierres, c'est l'Auralite 23, appelée également Super 7. C'est une pierre très particulière qu'on ne trouve qu'au Canada, dans
dans un seul gisement et qui s'est formé par un impact de météorite sur un filon d'améthyste existant. Cela a enrichi l'améthyste et on trouve dans cet auralite 23 plus de 30 minéraux et métaux différents, dont de l'or, de l'argent et de l'hématite. Et c'est cette particularité qui fait de l'auralite 23 une pierre à la vibration extrêmement élevée. En fait, elle va cumuler la puissance de l'améthyste et une origine céleste. Elle combine alors les propriétés de l'améthyste sur le mental et le pouvoir régénérateur des pierres d'ancrage. C'est une pierre donc rare et difficile à trouver et qui est très conseillée aux personnes qui se sentent un peu perdues, qui ne sentent pas leur place ou là où ils devraient être. Une pierre qui va leur permettre de retrouver le droit chemin et de leur apporter une réponse à toutes leurs questions. Et enfin, la cinquième de ces pierres, c'est peut-être la pierre la plus puissante qui soit, c'est la moldavite. Une pierre qui s'est formée par un impact de météorite il y a plusieurs millions d'années. Et en fait, quelques millièmes de secondes avant l'impact, à l'heure de la météorite qui a traversé l'atmosphère, qui fait comme une boule de feu, a provoqué une fusion instantanée du sol et a éjecté des fragments dans un rayon de plus de 1000 km. La moldavite est la fusion d'une énergie céleste avec une énergie terrestre. Si vous regardez à travers, vous verrez une moldavite, il n'y en a pas deux identiques. C'est une pierre qui est complètement incroyable, qu'on ne retrouve que dans une région du monde, et c'est sans doute la pierre qui a la vibration la plus élevée parmi ces 5 pierres super puissantes. C'est une pierre qui transcende le temps et qui peut même faire changer votre conscience rien qu'en la regardant. C'est une pierre que l'on conseille aux personnes qui sont hypersensibles, notamment au niveau des émotions, qui leur permet d'ancrer leur existence sur Terre. La moldavite est donc une tektite, c'est-à-dire du verre cristallin, donc qui a une structure cristalline amorphe et qui est donc par essence une pierre de lâcher-prise, de lâcher-prise émotionnelle. C'est également une pierre d'amour universel, une pierre d'union, de compassion et de conscience globale. Petit conseil, si vous devez vous en procurer, si cette pierre vous attire vraiment, la moldavite est rare et très chère et de plus en plus chère, parce qu'elle devient de plus en plus rare. C'est une pierre qui est facilement copiée et le premier indice pour savoir si c'est une vraie moldavite ou une fausse, c'est son prix. Donc voilà, une toute petite pierre, c'est déjà très cher. Mais c'est vraiment une pierre à la puissance qui peut réellement vous transcender en un instant. J'ai vu des gens changer rien qu'en regardant cette pierre. Voilà, 5 pierres ultra puissantes aux vibrations extrêmement élevées, le larimar, la labradorite, l'améthyste, l'auralite 23 et la moldavite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons toujours avec plaisir. À bientôt.